Cet acte inacceptable, cette violation du droit international appelait une condamnation et une réaction la plus ferme possible. Nous avons ainsi décidé de renforcer notre dispositif de sanctions individuelles et économiques, d'interdire à la compagnie aérienne biélorusse l'accès aux aéroports européens, d'inviter les compagnies aériennes européennes à ne pas survoler le territoire biélorusse, ce qui sera fait évidemment par nos compagnies aériennes, et de demander une enquête internationale indépendante. Nous appelons également très fermement à la libération immédiate des opposants Roman Protasevich et Sofia Sapega. Je pense qu'à très court terme, il n'y avait pas de réponse plus efficace face à ce qui s'est passé d'inacceptable en Biélorussie. Et donc, l'enquête de l'OACI déclenchée, je pense que les mesures de restriction des vols, en particulier de survol de l'espace européen, sont extrêmement mordantes sur le système biélorusse. Et puis enfin, des sanctions additionnelles. Est-ce que cela sera suffisant? Je ne sais absolument pas vous le dire aujourd'hui. Je pense que cela aura plus d'impact que ce qu'on avait pris jusque-là parce que c'est plus dur. Et le caractère inacceptable de ce qui s'est passé dimanche matin le justifie. Maintenant, comme vous, je pense que nous sommes à un moment de vérité dans notre relation avec la Russie qui doit nous conduire à repenser les termes de la tension qu'on décide d'installer. Nous avons en effet décidé des sanctions ciblées et économiques. Et ça, c'est une montée, c'est-à-dire pas simplement des sanctions sur quelques dirigeants, qui seront de toute façon confirmés et qui seront renforcés, mais des sanctions sur des secteurs économiques qui ont vocation, et c'est ce sur quoi la Commission va travailler et qui sera soumis au Conseil compétent, des sanctions qui permettent justement, sur les secteurs qui sont les plus proches du pouvoir et des milieux du pouvoir, d'avoir des conséquences économiques directes.